Bonjour, je suis Véronique Amazur, je suis la directrice générale d'Exoplatform, que je vais vous présenter aujourd'hui avec grand plaisir. Donc, nous venons du monde open source, nous étions un portail d'entreprise à l'origine et notre solution, comme tous mes camarades, a évolué dans le temps et aujourd'hui on propose une Digital Workplace complète disponible dans le cloud et on-premise. On est présent en France et à l'international. Dans nos clients, on peut citer des références prestigieuses comme la Gendarmerie nationale, l'Élysée, mais aussi Covea, Shiver dans le secteur privé. Exo propose une Digital Workplace très complète. Pardon, je peux en fait faire sans micro? On ne va pas entendre? Non. Ok. Bon, Exo est une Digital Workplace très complète. On couvre tous les cas d'usage traditionnellement attendus d'une Digital Workplace. La communication interne, la collaboration, la connaissance et aussi la productivité qui regroupe des fonctionnalités transverses à la plateforme finalement. Ce qui va nous distinguer des autres, de nos concurrents et en particulier de Microsoft, c'est tout ce que nous faisons pour l'engagement. Notamment notre ergonomie, l'ouverture de notre plateforme sur l'entreprise étendue et ce que nous faisons pour la gamification. Là, je vais essayer d'être dans le pratique. Donc, une petite vidéo d'Exo en usage collaboratif classique. Donc, nous travaillons beaucoup sur la facilité d'usage de notre plateforme, à la fois dans le cloud, sur le desktop et sur le mobile. Et nous travaillons sur cela par différents composants réutilisable partout dans la plateforme. L'interface est épurée. Vous n'êtes pas assailli par des boutons dans tous les sens. Les fonctionnalités avancées sont un petit peu cachées, donc vous les aurez quand vous en avez besoin. Tout est centré autour de l'utilisateur, c'est-à-dire l'information, les outils, enfin tout est pensé pour l'usage et non pas autour de la feature, comme peut le faire Microsoft. Pour la petite histoire, dans notre parc client, nous avons des associations, enfin une association de retraités très exigeante, qui arrive à utiliser Exo pour collaborer. Alors voilà, on est facile d'usage à ce point-là, j'ai envie de dire. Maintenant, je vais vous présenter quelque chose de... voilà un exemple. Donc, Exo est une plateforme ouverte sur l'entreprise étendue. C'est-à-dire que vous pouvez gérer à partir de votre Digital Workplace vos partenaires, votre communauté d'utilisateurs et en particulier les collaborateurs externes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée pour le ministère des Armées, par nous. Donc il s'agit d'une illustration de comment collaborer avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre organisation. Donc je suis dans un espace collaboratif et j'invite quelqu'un en lui envoyant un email d'invitation. Donc cette personne va pouvoir joindre la plateforme donc en créant son compte, très simplement. Et une fois dedans, elle va avoir accès à tout l'espace collaboratif. Donc pas juste un document, mais vraiment à tout. Les discussions, les tâches, les événements. Elle pourra vivre une expérience collaborative comme une personne interne, dans les mêmes conditions. Sauf que tout ce qu'elle fait va être identifié, enfin elle sera identifiée partout comme externe. Et évidemment, elle ne verra rien d'autre en dehors de cet espace. Donc c'est très sécurisé, donc aucun autre espace, votre liste des collaborateurs autres lui sera fermée, etc. Et je vais finir sur quelque chose de très différent, qu'aucun de nos concurrents ne fait à ma connaissance. Il s'agit de notre suite reconnaissance collaborateur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé en collaboration avec nos clients privés, notamment avec Shiver, qui est un acteur de la grande distribution et qui a une problématique d'engagement des collaborateurs frontline workers, donc qui ne sont pas très outillés. Donc comment ça marche? On peut créer des programmes d'engagement en fonction de vos finalement priorités, hein. Donc ça peut être éco-responsabilité. Là, dans cet exemple, employee advocacy. Les programmes sont attachés à des actions. Donc je partage le post de mon entreprise, je gagne des points. Voilà, je prends le bus, je gagne des points. Avec des exemples concrets, les petites actions dans l'outil, comme la connexion, j'aime quelque chose, donnent aussi des points, si vous voulez que ce soit le cas. Ensuite, en tant que collaborateur, j'ai accès à une sorte de dashboard de gamification dans lequel je peux suivre mes points par programme dans la semaine, suivre ma réputation, les kudos que j'ai envoyés, que j'ai reçus, mes badges aussi, ce que j'ai gagné dans le temps. Et l'entreprise peut pousser certaines actions en avant, comme la priorité de la semaine, qui engage les collaborateurs de les remplir, de s'y intéresser. Et à chaque fois qu'un collaborateur déclare quelque chose de fait comme ça,
on nourrit finalement le réseau social associé, c'est-à-dire qu'un message est envoyé et un engagement naturel est provoqué. C'est-à-dire, voilà, ça déclenche généralement une avalanche de likes, de kudos, et c'est une manière d'animer votre communauté sans forcément y passer beaucoup de temps finalement. Voilà. Mot de la fin, parce que mince, j'étais trop longue. Le plus important à retenir aussi, c'est que nous sommes open source. Donc, si on veut parler de liberté, d'ouverture finalement philosophique de l'outil, c'est ce que nous prenons. Open source veut dire interopérabilité, open source veut dire pas de vendor locking, open source veut dire vous pouvez finalement construire votre digital workplace sur une technologie de confiance pérenne qui ne va pas vous emprisonner dans un schéma choisi au jour J. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter notre site web et à essayer notre solution en ligne. Merci beaucoup, Véronica. Très intéressant. C'est vrai que la particularité de votre plateforme, c'est d'être tournée vers l'entreprise étendue. Moi, c'est ce que j'apprécie chez Exo. Vous avez une belle communauté aussi en ligne.